les différents dossiers que vous partagez avec les différents services de l'État. Je me rappelle de ma toute première visite ici avec vous et une partie de votre équipe. Car celle-ci s'est déroulée de manière plutôt originale et inhabituelle, car elle s'effectua en vélo. Cela me permit, en cheminant dans les rues, de mieux appréhender la réalité et la spécificité de votre commune. Je suis donc ravi de pouvoir participer aujourd'hui à l'inauguration de cet aménagement sur lequel j'ai eu la possibilité de circuler, mais je devrais dire pédaler, avant même sa mise en chantier. Ce premier déplacement fut pour moi l'occasion de me rendre également compte de la grande vitalité de votre commune et de votre forte volonté de conforter et de développer des équipements utiles et vertueux pour l'ensemble de vos concitoyens en vous appuyant sur des opérations d'aménagement concerté. La ruralité, ce n'est pas de ne pas avoir de services utiles, ce n'est pas non plus de proposer des équipements non adaptés ou simplement garder ce qui n'est plus aux normes et continuer à les utiliser. C'est bien au contraire s'inscrire dans une démarche proactive, efficace et anticipatrice des besoins et des enjeux, et à mes yeux, ce projet de mobilité douce en constitue une belle illustration. C'est pour ces raisons que l'État vous accompagne au travers de la dotation d'équipement aux territoires ruraux, mais également au moyen de la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de vos travaux de rénovation de la voirie communale, du chantier de modernisation de l'éclairage public ou encore du pôle d'échange multimodal, et je pourrais également citer l'aménagement des voies cyclables. Toutes ces opérations essentielles que je viens d'évoquer viennent évidemment en bonne complémentarité de ce boulevard urbain, cette avenue Georges Pompidou que nous venons d'inaugurer, et participent à la même idée, celle que la mobilité ne soit plus une contrainte forte en zone rurale, quel que soit son mode de déplacement, mais qu'au contraire, elle soit une opportunité, une solution pratique et économique pour nos compatriotes. Tous ces aménagements sont nécessaires. Ils participent à l'amélioration de la qualité de vie ici à Saint-Affrique. Ils rendent la ville plus attractive et facilitent l'installation de nouveaux arrivants, notamment vis-à-vis des nouvelles attentes en termes de déplacement. C'est l'occasion d'envoyer un message fort sur la détermination qui est le vôtre de faciliter l'accessibilité, la continuité entre les lieux de résidence, de travail et d'activité. Cet aménagement démontre qu'un développement harmonieux d'un territoire n'est pas qu'une formule, puisqu'il est possible de trouver en milieu rural des communes comme Saint-Affrique, bien aménagées avec des équipements de qualité. La valorisation de notre milieu rural est un enjeu fort de la politique d'aménagement du territoire que vous portez, Monsieur le maire. Et puis, ce projet, c'est la démonstration, si besoin était, de souligner la pertinente coproduction qui existe entre les différentes collectivités territoriales et les services de l'État, et ce, dans cet esprit de complémentarité. Le rôle de l'État en territoire, c'est bien l'accompagnement de projets pour appuyer le développement local, pour contribuer au maillage territorial, notamment entre les communes, et pour créer les conditions qui permettent aux habitants d'avoir accès à un éventail de services primordiaux. Pour améliorer la vie dans les territoires comme le nôtre, nous devons aussi donner à chacun les possibilités de se loger, de travailler, d'élever ses enfants et d'avoir accès à la culture et au loisir. Et je sais que vous menez tous ces projets ici à Saint-Affrique. C'est dans ce sens que dans votre commune, l'État a fait le choix de vous accompagner au travers du programme Petite Ville de demain pour conforter et accentuer son rôle de centralité qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours. Et le alentour, bien sûr, est très important. Je veux rappeler ici que ce programme a pour objectif de conforter les moyens des élus, des communes et de leur intercommunalité, exerçant des centralités
pour bâtir et créer les conditions de concrétiser leur projet de territoire. Programme, par ailleurs, pour lequel nous allons signer très prochainement avec vous la convention cadre valant opération de revitalisation de territoire. L'État continuera, monsieur le maire, à vous accompagner sur ces projets pour structurer ce territoire. En conclusion, je noterai que même si les communes rurales font face à de nombreuses difficultés, elles sont également un lieu d'innovation et d'expérimentation, démontrant ainsi toute leur capacité à imaginer et à proposer des modalités de vie attrayantes tout en créant de la valeur ajoutée. Il me semble que les politiques publiques n'ont pas vocation à seulement penser les plaies, mais aussi à dynamiser les projets des territoires par une territorialisation cohérente de l'ensemble des politiques publiques. Il ne s'agit plus de donner de l'argent pour faire des routes, par exemple. Il s'agit de savoir avant ce que l'on attend de la route pour le territoire en question. Je vous remercie pour votre attention.